Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour notre présence dans sa maison. Nous sommes aujourd'hui dimanche, jour mis à part par le Seigneur, les enfants puissent l'adorer. Là pour notre titre de louange et d'adoration. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Psaume 118. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia, l'allégresse. Que Dieu nous bénisse. Maintenant que tu as signalé ta présence,
La main de l'éternel Dieu est sur notre nation. Tu vas lui dire encore merci de ceux qui protègent les autorités, le président, les ministres, tous les élus, de ceux qui protègent toute la population ivoirienne. Lève la voix et dis encore merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour sa merci brisée sur notre nation.
prière. Vous pouvez vous asseoir. Spécialement invité, Monsieur Antitilo Didier Bruno, représenté ici par sa femme. Par le MTL, PK, Montpléon, qui l'accompagne ce matin. De nouvelles personnes qui ce matin nous font l'amitié de partager le culte avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est venu spécialement ce matin? Non, je m'appelle Yapi Joseph. Yapi. C'est le frère Oscar Joseph. Les 12 espions. Parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte pour Canaan, ils sont restés deux. Josué et Caleb. Tous ont été exterminés dans le désert par leur désobéissance. La colère de Dieu les a frappés. C'est les deux personnes qui sont restées. Et parce que 12 personnes ont été sélectionnées sur les 12 tribus de Juda pour aller est de le pays. Josué était parmi eux. Amen. Ce sont ces deux personnes qui, au retour, n'est-ce pas, de Canaan, qui ont rendu qui ont fait un bon rapport. Tous ont dit, les 10 autres ont dit, ah, nous sommes partis, tout ce que nous avons trouvé de filles d'Adam, nous sommes allés jouer comme des sauterelles. Alors nous allons périr, c'est la mort. C'est les deux qui ont dit, Moïse, prends courage. Ceux-là, c'est ceux-là qui vont nous servir de pâturage, nous allons vaincre. Alléluia. Alors, voilà la première raison du choix de Dieu sur la vie de Josué. Deuxièmement, Josué, tout le temps qu'il a travaillé, la Bible dit que Josué était serviteur de Moïse. Josué ne s'est jamais égalé à Moïse. Il n'a jamais confronté Moïse. Il ne s'est jamais levé contre Moïse. Il n'a pas dit Moïse, la main de Dieu te parle, Dieu me parle aussi. D'ailleurs, moi je suis un vaillant soldat qui était avec Moïse pendant la première attaque des Amalécites. C'était Josué qui était le chef de guerre. Josué avait toutes les raisons pour s'opposer à Moïse. Mais Josué était appelé Josué serviteur de Moïse. Et Moïse est serviteur de l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons savoir l'hierarchie, chacun doit connaître sa place. Il y a serviteur de Dieu. Il y a homme de Dieu. Et puis il y a ceux qui sont au service de Dieu. C'est différent. Alléluia. Ensuite, Josué fut vraiment un combattant. C'est lui qui a permis que les Amalécites soient exterminés. En collaboration avec Josué, bien entendu. Alléluia. Et ensuite, je l'ai déjà qu'il fut parmi les 12 espions. Josué a été désigné comme successeur de Moïse. Dieu a regardé. Il y a plusieurs collaborateurs. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des gens qui étaient valeureux, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Dieu a mis le choix sur Josué pour succéder à Moïse. Chers frères et sœurs, ce matin, je vous parlerai du leader spirituel. Puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'encourager des leaders, alors je vous parlerai du leader spirituel. Le leader, c'est qui? Quand on parle d'un leader, c'est un conducteur, c'est un guide, c'est un dirigeant, c'est un chef, c'est un meneur de troupe. Le leader, c'est un dirigeant qui est prêt à répondre, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à s'investir, qui est prêt à se mettre à la tâche. Sa fonction,
La fonction du leader, c'est ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est le commandement, c'est le gouvernement, c'est la fonction qui assure le leader, la direction, le service qu'il assure. Alors, il y a deux sortes de leaders. Nous parlerons du principe spirituel et c'est du leader du monde. Et nous parlerons du principe spirituel des leaders spirituels. Il y en a deux groupes. Il y a des gens qui sont bien dans le leadership du monde, qui évoluent. Et nous devons savoir que être leader est un appel de Dieu. N'importe qui ne se lève pour se réclamer leader. Parce que le leader tient la destinée du peuple. Le leader tient la vie du peuple en ses mains. S'il n'a pas été appelé à cette fonction, s'il n'a pas été appelé à cette responsabilité, il détruira toujours le peuple. Souvent dans les sociétés, quand une société tombe en faillite, on va chercher quelqu'un pour pouvoir relever la société. C'est pas ça? Lui, il ne vient pas avec l'argent dans son sac. Mais il vient avec sa tête, son intelligence, ses facultés académiques et tout son savoir qu'il a, c'est ce qu'il amène pour pouvoir redresser la société. Il ne fait pas l'argent. C'est l'argent que produit les ouvriers dans sa vie. Il va prendre pour travailler. Il vient avec son papier, avec sa tête. Amen. Alléluia. Alors, le leadership spirituel, ce sont des principes fondamentaux du leader du royaume de Dieu. Alors, c'est différent de celui du monde. C'est très différent. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui étaient des bons leaders dans le monde, mais ils arrivent dans l'église. S'ils ne sont pas appelés, ils vont détruire l'église. Ils vont croire que c'est la manière dont on sert dans le monde, dont on marche sur les autres là. Ils pensent que c'est comme ça le leadership spirituel. Non. Un leader spirituel, c'est un serviteur qui se met au service des autres. Mais ce n'est pas un chef qui écrase. Ça, c'est diabolique, c'est du monde. Je suis un leader. Moi, quand je dis, moi, je dois faire. Moi, il faut qu'on fasse ça. Ça, tu n'es pas un leader spirituel. Alléluia. Alors, dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas par la position, par le pouvoir, ni par le prestige. Dans le royaume de Dieu, je reprends, la grandeur ne se mesure pas par la position. On dit c'est moi qui j'ai telle position. Non, c'est moi. Tout doit venir de moi. Non. Alléluia. Voilà, vous qui devez recevoir ce matin ce diplôme d'encouragement, vous devez savoir que vous n'êtes pas encore arrivé. Amen. Souvent quand on félicite, on dit ah, félicitations, il dit voilà, c'est maintenant de commencer. Donc moi j'étais capable aussi. Alors là, c'est maintenant on va se mesurer. Non, c'est maintenant tu vas te mettre au service, mais pas la gouvernance. C'est pas quelqu'un d'autre que tu vas marcher dessus. Mais c'est maintenant tu vas te soumettre pour pouvoir te mettre au travail. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 6 à 11. Quelqu'un dit ça rapidement. C'est un verset très important. Oui. Heureux celui qui ne serait pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Oui, continue. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous allé voir? Oui.
Un prophète, oui, vous dis-je, en plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que celui-là. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus décrit un peu l'humilité, le service de Jean-Baptiste. Voilà un grand homme de Dieu qui est vêtu en peau d'animaux et qui mange des sauterelles, qui est dans le désert. Son humilité nous envoie plus loin. Il pourrait nous dire quelque part dans Jean chapitre 3, verset 30, il a dit que Jésus croisse et que lui, Jean est diminue. Pourtant, Jean travaillait, je peux dire, il a vécu les mêmes épreuves, les mêmes difficultés que Jésus-Christ. Comment il est mort? Il a été décapité. Jésus, lui, a été pendu au bois, mais lui, il a été décapité. Lui a tranché la tête pour la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le service qui est la qualification première d'un leader spirituel. Parce que servir Dieu, c'est être au service du peuple, être au service du prochain, être au service des autres. La grandeur n'est pas celui qui écrase. Ça, c'est le leadership du monde. On dit, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le maître. C'est moi qui suis là. L'autre monde dit non. Tu n'as pas la parole, c'est moi qui parle. Si moi je dis c'est ça. Ça, c'est le leadership du monde. L'humilité est un très grand niveau, n'est-ce pas, je pourrais dire, de la spiritualité. C'est la raison pour laquelle Jésus a été choisi par Dieu. Un homme qui depuis des années, depuis 40 ans de mal dans le désert, il était au service de Moïse. Si bien que c'est pour la cause du Seigneur, mais il est au service de Moïse. Alléluia. Quelque part, un pasteur a dit un jour à l'un de ses restaurants, tu es à mon service. Et puis le type est fâché. Mais c'est vrai. Mais si tu n'es pas à son service, quand il t'appelle, tu viens. Il te donne des ordres, tu exécutes, tu es au service de qui? C'est une vérité qu'on doit comprendre, qu'on doit accepter, qu'on doit prendre du bon côté. Et si tu le fais, ton esprit est dégagé. Tu vas travailler dans la soumission, dans l'obéissance et tu vas réussir la mission. Alléluia. Chers frères et sœurs, le leadership spirituel, comme j'ai dit tout à l'heure, est sujet à l'appel de Dieu. Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, Dieu envoie dans la maison d'Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé, pour choisir le futur roi d'Israël. Samuel arrive. Et puis, Isaïe envoie ses enfants pour les faire passer devant lui, afin que le choix de Dieu soit, n'est-ce pas, présenté. Eliab arrive. Et puis Samuel dit, mais sûrement, c'est lui-là que Dieu a choisi. Pourquoi? Il a vu sa taille. D'abord son âge, sa taille, sa corpulence. Il est beau. Certainement, il a vu vraiment parler un peu d'immobilier. Il a vraiment, il a l'oratoire. C'est que lui là, il peut être un gouverneur ici en Israël. Dieu lui dit, il ne faut pas tenir compte de sa taille, de son apparence. Je n'ai pas choisi celui-là. Il va faire par plusieurs. Les Abinada vont passer. Et l'homme de Dieu va poser la question à Isaïe, n'as-tu pas encore un autre enfant quelque part? Il dit oui, mais c'est un petit berger là qui est quelque part en plus là-bas. Il dit voilà.
il faut l'appeler. C'est de lui là qu'il s'agit. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour dire que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui donne la direction. Souvent quand Dieu appelle quelqu'un bien, on responsabilise quelqu'un, on dit, ça c'est un enfant. Oui. Mais David avait, son âge était combien? Combien? 17 ans. Ça, ils n'ont pas mature. Ils n'ont pas atteint l'âge de la maturité, ils n'est pas encore majeur. Ils ne peuvent pas encore voter. On ne peut pas, n'est-ce pas, l'associer à la prise des décisions. Osias avait 16 ans lorsque Dieu l'établit sur Israël. Joseph avait 17 ans encore lorsque Dieu l'amène en mission pour pouvoir préparer déjà le travail qu'il devait faire. Chers frères et sœurs, Dieu peut choisir qui il veut. Il peut qualifier qui il veut pour son œuvre, pourvu que son œuvre puisse aller de l'avant. Puisque ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Moi j'ai été baptisé à 18 ans. À l'époque, ce n'était pas permis. C'est aujourd'hui qu'on baptise les jeunes de 16 ans, de 17 ans. Mais à notre époque, où nous on nous baptisait là, ce n'était pas possible. Nous, jusqu'à 21 ans, on tout de toi. On dit qu'il est trop jeune pour avoir le baptême d'eau. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui fait son choix parmi les enfants, n'est-ce pas, d'Isaac. Il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Mais Ésaü était l'aîné, lui qui est sorti premièrement du sein de sa mère. Mais Dieu a voulu que ce soit Jacob qui soit choisi. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est lui qui l'a décidé. Malgré, n'est-ce pas, ses imperfections, malgré sa ruine, mais Dieu a voulu que ça soit ce jeune homme qu'on choisit pour être, n'est-ce pas, dans la lignée, pour être dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a mis son choix sur lui. Malgré les oppositions, malgré tout ce que son frère a voulu faire, il a quitté les partis. Dieu l'a accompagné jusqu'à ce qu'il le ramène pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Vous connaissez tous l'histoire. C'est la raison pour laquelle les Amalécites ont attaqué le peuple d'Israël. Parce que les Amalécites, c'est la descendante d'Ésaü. Or, le peuple d'Israël, c'est la descendante de Jacob. Donc, c'est une bataille qui a commencé depuis très longtemps. Quand ils ont appris que le peuple d'Israël arrive, ils disent voilà, ça, notre arrière-grand-grand-grand-père là, lui, il a fait du mal. On va les arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exterminés. Depuis ce jour-là, on peut parler de Damas, c'est terminé. C'est fini. Dieu a tourné la page parce qu'ils étaient très intelligents. Alléluia. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est Dieu qui choisit David. Malgré, n'est-ce pas, la présence de ses frères, alors il fait son choix. Quand Dieu fait son choix, alors pourvu que son œuvre puisse aller de l'avant, personne ne peut aller contre sa décision. Et enfin, nous parlerons de Salomon là encore, c'est grave. Voilà un fils parmi les enfants de David qui est issu même d'une mère illégitime. Dieu pose son regard sur lui. Ses frères se sont levés. Absalom s'est levé. Qui d'autre encore? Il a encore le frère d'Absalom du nom d'Adonijah. Il s'est levé. Tout ça sont des frères. Hein? Ils se suivent. Et comme lui, sa mère a part, lui on dit que c'est dans l'adultère qu'il a été conçu. Alors lui là, il ne peut pas prendre la succession de leur père. Mais de manière successivement, ils se sont levés contre David, mais ça n'a pas marché. Contre Salomon du moins. Ça n'a pas marché. Parce que c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Quand Dieu choisit pour être leader, pour diriger, pour gouverner,
Alors Dieu donne les capacités afin de pouvoir le faire. Adonijah était animé, n'est-ce pas, d'un zèle charnel pour pouvoir déstabiliser son frère. Parce que pour lui, c'est à lui que le droit revient, c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui est bien placé, c'est lui, n'est-ce pas, qui est issu d'une mère, qui est vraiment dans la logique, donc c'est lui qu'il faut prendre. Mais Dieu n'a pas apporté son choix sur lui. Alléluia. Nous parlerons maintenant des caractéristiques du leadership du monde. Vous voyez, frères et sœurs, le leader dans le monde, c'est la domination. C'est pour écraser les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut écraser son sujet. Il faut dominer. C'est pour aujourd'hui, à travers le monde, il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que quand quelqu'un est à la recherche d'une place, il se met à terre pour parler à ses auditeurs. Il présente tous les mots pour dire qu'il est un, pour dire qu'il est bon, pour dire qu'il est doux. Mais à partir du moment où on lui donne le pouvoir, il ne connaît plus des amis. L'ami qui l'a accompagné, qui a été avec lui dans des mauvais jours, qui l'a encouragé, qui lui a donné la force, qui lui a donné des conseils, qui par moi-même lui a donné à manger, financement, qui a fait toutes ces choses. Une fois le temps, la chair pour gouverner c'est terminé. Quand l'ami dit allô, il dit c'est qui même? Il ne connaît plus savoir. Mais c'est moi-même, j'ai été avec toi. Il dit oh, c'est les oiseaux non primaires qui marchent. Faut te faire voir ailleurs. Moi j'ai des réunions avec des grands, avec des cadres, avec ceci, cela. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Il faut aller te faire voir avec tes amis qui sont au même place avec toi. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça. Ça c'est le leader du monde. Alléluia. Alors, frères et sœurs, les leaders du monde font sentir leur autorité par le fait de craser les autres. Or, l'autorité que Dieu donne, c'est l'humilité, c'est le service, le travail. Quand tu fais bien le travail, quand tu sers Dieu avec humilité, avec douceur, avec joie, Dieu t'élève encore davantage. Alléluia. Si tu veux être élevé dans le service de Dieu, il faut te mettre, il faut t'abaisser. Ça, c'est clair. Chacun de nous doit savoir ça. Celui que Dieu élève, c'est celui qui est prêt à servir les autres, celui qui est prêt à respecter l'autorité établie, celui qui est prêt à respecter l'hierarchie, celui qui est prêt à respecter celui que Dieu a établi. Dieu va t'élever. Dieu fera chemin avec toi. Alléluia. Parce que c'est lui qui établit. L'esprit d'humilité et de service est la marque du leader authentique. Bien-aimé, je veux ce matin exhorter chacun de vous. Je voulais dire à chacun de vous, nous pouvons être appelés, n'est-ce pas, à ce ministère. Nous pouvons être appelés à être des leaders. Mais si et seulement si nous sommes prêts à l'humilité, nous sommes prêts à exécuter le service qui nous a été attribué. Alléluia. Parce que l'orgueil précède la chute. J'ai parlé tout à l'heure d'Adonijah. Voilà l'un des fils de David avec son frère Absalom. Quand vous prenez 1 Roi chapitre 1, le verset 5, 1 Roi 2, 13, que nous n'avons pas lu, vous verrez dans ce texte-là, alors les œuvres que ces deux personnes ont posées, et vous verrez aussi les conséquences qu'ils ont endurées. Voilà, c'est pas normal. Quand Dieu élève non quelqu'un, quand Dieu responsabilise quelqu'un, reconnaît son autorité, reconnaît sa place, et Dieu sera aussi avec toi. Alléluia. Nous parlerons des importances du leadership. Pourquoi il est important? Si nous revenons à notre texte, Moïse devait mourir. Son temps était terminé. Et voilà que Dieu lui annonce la nouvelle. Et la première chose, la première requête qu'il donne à Dieu,
c'est, n'est-ce pas, du choix ou alors de sa succession. Bien-aimé, c'est très important. La première raison qui amène, n'est-ce pas, Moïse à faire cette requête à Dieu, c'est parce que c'était nécessaire. Il fallait quelqu'un de compétent. Il fallait quelqu'un, n'est-ce pas, de sûr pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Moïse est connaissant, sachant, n'est-ce pas, le comportement, les conduites de ce peuple. Il a dit à Dieu, est-ce que tu peux vraiment, est-ce que nous pouvons avoir quelqu'un de sûr qui puisse prendre la relève? Moi je m'en vais, je suis d'accord de partir, mais et après moi. Alors, frères et sœurs, les leaders sont là. Les leaders dans une église sont là pour être aux aguets, pour être prêts à intervenir dans les moments où nous avons besoin de vous. Est-ce que vous suivez bien? Alléluia. C'est quoi je dis tout à l'heure, que ce n'est pas la fin. Juste pour vous mettre sur le chemin. On vous accroît à vous dire, l'engagement que vous avez pris, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais l'église aura besoin de vous. Certainement, d'ici quelques jours, on va encore fermer les églises. On ne va pas prendre quelqu'un d'autre sur vous, on va s'appuyer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans le cours de l'église, qui peuvent intervenir. Vous savez, c'est quoi souvent moi je ne cours pas trop derrière les gens. Quand quelqu'un a eu les charges, je prends un exemple d'abord sur ma fille, la présidente des femmes. Quand il y a des femmes qui viennent ici, je n'ai pas besoin de l'appeler. C'est elle qui va venir me voir. Pourquoi je fais quoi? Ah oui? Ça l'interpelle sur son travail. On dit une femme qui vient et puis dit non, qu'on passait ne m'a pas donné. Non. Ça, c'est pas dans l'affaire. Chacun doit connaître sa responsabilité. Quand on est leader, on doit être prêt. Dès qu'il y a une intervention, tu dois te mettre au travail. On n'a pas besoin de te chauffer, de te réchauffer, de te motiver pour pouvoir le faire. Autrement dit, tu n'es pas appelé à ça. Alléluia. C'est comme, je peux dire un jour à mon peuple, mais comme on ne m'a pas dit, je dois prêcher ce dimanche-là, c'est pourquoi je n'ai pas préparé de message. Amen. Si je dis ça un jour devant le peuple, il va me prêcher comment? Il vient matin, non, le secrétaire qui fait le programme là, bon, il n'a pas fait le point, il ne m'a pas dit, je n'ai pas reçu le préparer, je n'ai pas préparé de message. S'il y a quelqu'un qui est courageux, il va dire, Tivlé, il est fatigué. Parce qu'il est fatigué, il va partir. Alléluia. Autrement dit, quand on dit un leader spirituel, un leader dans une église, un leader qui assume une tâche à la tête d'un département, n'a pas besoin qu'on l'interpelle comme d'abord même, c'est ça. Les réunions, les rencontres, les visites qu'on fait au pasteur là, c'est pour lui faire des propositions par rapport à ton département. Bon, pasteur, il y a telle chose qui ne va pas là. Est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose? Bon, vraiment, dans ce temps-là, est-ce qu'on ne peut pas organiser, est-ce que la prière, est-ce qu'on peut pas faire telle chose? Parce que vraiment, je suis en train de sentir que, bon, je suis en train de telle chose, je suis en train de telle chose qui manque. Mais si tu appelles, c'est moi qui viens te chauffer, c'est que tu m'as raté. Là, il ne vais jamais venir te chauffer. Alléluia. Mets-toi au travail. Fais ton travail parce que tu es un leader. Alléluia. Ensuite, nous voyons dans les importances, premièrement, on a dit que Moïse a fait la requête parce qu'il voulait quelqu'un de compétent. Un leader compétent pour pouvoir diriger ce peuple par n'importe quel leader. Deuxièmement, alors, c'était pour voir un peu la responsabilité. Quelqu'un qui peut assumer cette responsabilité. Le responsable n'est pas seulement celui qu'on met au beurre.
C'est ça, on dit que tu es responsable. Il y a des réunions que tu dois assister très tard la nuit. Pendant que tu dois intervenir le matin, tu vas tenir les réunions jusqu'à 4 h du matin. Et puis quand tu sors là, vivant, victorieux, tu interviens. On dit, voilà, c'est un leader, c'est un responsable. Tu assumes ta responsabilité. Dans la responsabilité, il n'y a pas que des moments de joie. Il y aura des moments de peine. Il y aura des épreuves. Il faut être en mesure d'être au-dessus des épreuves. Alléluia. Alléluia. Si on dit on ferme l'église, le leader doit savoir. Et la suite. Comment ça se fait après? Ah oui, on s'arrête par là, plus Jésus n'est pas revenu. Mais après, on fait quoi? On dit voilà, tu as posé une bonne question. On va chercher la réponse. Alléluia. Mais le leader n'est pas celui qui dort. Ensuite, le leader est sollicité lorsque le peuple est en face du péril. C'était l'un des problèmes de Moïse. Moïse doit être rappelé. Le peuple doit continuer d'entrer. Il y a les filles d'Anak. Il y a des opposants, des adversaires qui sont là-bas. Alors, le peuple est en face du péril. C'est quand il y a le péril, on a besoin des leaders. C'est quand il y a des difficultés que le leader doit se faire valoir. Chers amis, chers frères et sœurs, pour ceux qui seront parmi les récipiendaires ce matin, certainement tu peux partir d'atteindre un jour, mais il faut demeurer leader là où tu t'en vas. Amen. Il faut demeurer leader là où tu t'en vas. Parce que c'est un appel qui est en toi. Le service de Dieu brûle dans ton cœur. Tu veux bien faire pour le Seigneur. Tu veux mieux faire pour le Seigneur. Il faut que cette responsabilité-là puisse vraiment te démanger afin de pouvoir le faire. Le peuple en face du péril. Alors, lorsque le peuple sent qu'il y a un manque de berger, qu'il n'y a pas de leader, alors le peuple n'est pas loin, n'est-ce pas, à tomber, n'est-ce pas, dans la confusion ou alors dans la déchéance totale. Et le leader est là pour relever, il est là pour pouvoir aider, pour soutenir, pour accompagner, n'est-ce pas, l'église jusqu'à ce qu'elle réussisse. Alléluia. Le leader aussi est appelé à assurer la protection du peuple et à œuvrer pour sa prospérité. Amen. C'est ça le vrai leadership spirituel. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à intervenir. Nous prenons le cas de David, nous prenons le cas de Néhémie, nous prenons le cas de Moïse et de Josué lui-même. Ces personnalités vont intervenir dans la vie du peuple d'Israël dans les situations difficiles. Amen. David, Dieu l'a envoyé parce que Saül était vraiment un homme insupportable. C'est quoi Dieu a choisi, n'est-ce pas? David, Néhémie, le peuple était vraiment en exil. Ça n'allait pas. Il a fallu que cet homme ait le cœur chargé pour Israël, pour Jérusalem. C'est sa prière que Dieu a saisi. Alléluia. Que dit encore Moïse? Là, nous le savons tous. Depuis 430 ans, le peuple était, n'est-ce pas, en esclavage en Égypte. Lorsque Dieu va l'interpeller pour dire c'est toi que j'ai choisi, Moïse va se débattre avec Dieu, il va évoquer, n'est-ce pas, toutes ces imperfections, tous ces caractères. Dieu va lui dire c'est toi que j'ai choisi qui va partir. Bien aimé, Dieu a toujours fait intervenir des leaders dans des situations difficiles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment vous féliciter ce matin. Alléluia. Parce que dans cette période de crise, un homme de Dieu vient dans la semaine, il a perdu tout son groupe musical.
Ils sont allés se confiner, ils sont restés là-bas. Tout le groupe musical est parti. C'est Tam-Tam maintenant qui joue au piano, il n'y a pas de joueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cellules. Il n'y a pas qu'une histoire. Cet dimanche se retrouve. Donc, les chants là, comme les batteurs, les doigts, les mains, ils sont allés battre les batteries des voisins là-bas. Les pianistes là, ils ont dit, mais si on reste comme ça là, notre ministère là, ils sont allés chez le voisin. Et puis ils sont restés, les voisins les ont bien accueillis. Il reprend le culte, le 24 là, il n'y a pas chante. C'est la raison de ma joie ce matin pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est pourquoi je les appelle des leaders. Parce qu'ils se sont mis au travail à la brèche. Où chacun pourra voir sa raison. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de vous. Et que du milieu de vous, Dieu puisse faire sortir des serviteurs, des servants de Dieu. Et je sais que ça va arriver. Alléluia. Bien-aimé, le leader était libérateur du peuple. Le leader était conquérant et défenseur. Le leader était héritier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, n'est-ce pas, attribuer à un leader spirituel. Il prend dans la conquête. Il met sa main dans le feu. Il s'engage. Quand le peuple est en péril, quand le peuple est en difficulté, il n'a pas besoin de pouvoir, n'est-ce pas, d'une autre motivation que de répondre à l'appel de Dieu pour pouvoir sauver son église. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Dans le monde comme dans l'église, le leadership occupe une place déterminante. La paix, la prospérité et la stabilité d'une communauté ou d'une entreprise ou d'une nation dépend du leader. Amen. J'ai dit ça tout à l'heure. Quand une église marche bien, c'est pourquoi quand une église marche bien, qu'est-ce que l'on bien? On dit merci au leader. On dit merci au premier exemple. Pourquoi? Parce que c'est la réflexion, l'orientation, la vision qu'il émet, c'est ce que le peuple suit et puis ça a marché. Quand une entreprise marche bien, c'est le leader premier de l'entreprise. C'est lui qui reçoit les médailles. N'est-ce pas vrai? Mais les ouvriers qui sont là, on ne les félicite pas. Et il ne faut qu'exécuter ce qui vient du leader. Ce n'est pas eux qui travaillent. Mais c'est lui qui réfléchit, qui calcule et qui dit fais ça. C'est lui qui a fait le travail. La paix dans un pays dépend du leader. Quand il n'y a pas de paix dans un pays, on se réfère à celui qui a gouverné. Ça veut dire qu'il a mal fait. Quand une église se porte bien, c'est le leader. Quand l'église se porte mal, c'est aussi le leader. Ah oui? Comment tu as fait? Comment tu as réfléchi? Comment tu as appris? Comment tu as dirigé? Comment tu as préparé les gens? Comment tu as averti pour que ces désordres puissent arriver? On va t'attribuer ces choses. Bien-aimés, frères et sœurs, le leadership est donc déterminant, sinon un élément déterminant de la vie des communautés et des entreprises. Et je voudrais ce matin dire merci au Seigneur et attirer l'attention de chacun de nous. Si quelque part, même tu n'as pas été parmi ceux qui seront félicités ce matin, mais dis-toi que Dieu a mis quelque chose en toi, que certainement d'un moment à l'autre tu vas se faire dévoiler. Alléluia. Pour celui qui va recevoir déjà cette félicitation, dis-toi que c'est maintenant tu es mis sur la route, sur le chemin de pouvoir servir, de pouvoir travailler, œuvrer pour ton église, pour le Seigneur, pour que l'église puisse se développer. Alléluia. Il faut regarder les choses dans le bon sens. Comment faire pour que l'église puisse aller de l'avant? Comment faire pour que l'église puisse se développer? Comment faire pour que les âmes soient sauvées? Comment faire pour que beaucoup de personnes plus soient gagnées, n'est-ce pas, pour le royaume, pour le royaume des cieux? Chers frères et sœurs, que le Seigneur bénisse cette parole. Qu'il bénisse chacun de nous.
au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se donner de Tu vas prier le Seigneur en fonction de ses paroles. Quelque part, si tu sais que en dehors, n'est-ce pas, des récipiendaires ce matin, si tu sais que tu n'as pas été un bon leader quelque part, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu le recherches, il faut demander à Dieu de te donner encore des capacités d'être un bon leader. Non seulement dans l'église, mais dans ton service. Des entreprises ont besoin de leaders véritables. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans une entreprise, tu dois te démontrer comme un vrai et bon leader pour pouvoir te confier de grandes responsabilités. Il y a des chrétiens quand ils sont dans les entreprises et ils sont dans les... Comment on appelle ça? Dans des groupes là pour pouvoir se révolter contre l'autorité établie. Mais on va te renvoyer. Ben ça ne vient pas de Dieu. Il faut te montrer comme un homme qui est capable de booster, n'est-ce pas, l'avenir de cette entreprise. On va t'élever, mais tu élèves contre les chefs. Tu élèves contre les responsables. On va te renvoyer. Ça ne répond pas aux critères d'un enfant de Dieu. Donc le leadership, c'est partout. C'est tellement dans ton travail. Tu as commis des erreurs. Ou alors, tu n'es pas encore arrivé à marquer positivement ta hiérarchie. Parce que tu te vois comme un faux leader. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Et demander à Dieu de te donner cette capacité. Non seulement dans la vie, mais là où tu exerces là. Il faut que tu te vois comme un vrai leader. Prie le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Oh Jésus, tu es notre Seigneur. Je veux te célébrer, Père. Je veux te magnifier. Merci Seigneur pour cette parole que tu as portée à chacun de nous ce matin. Seigneur Moïse a fait cette requête à Dieu en lui demandant un leader digne, un leader capable qui pourrait le remplacer pour ne pas que le peuple d'Israël meure dans le désert. Pour réaliser cette requête, pour atteindre le but, pour atteindre l'objectif. Seigneur, de la marche, je bénis ton Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur la vie. Que ta bouche soit dans la cour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démontre-le à travers le Seigneur les qualités de leadership véritable, frère. Le leadership authentique. Le leadership de Dieu. Le leadership de Dieu dans sa maison. Oh Seigneur, sois béni. Élévation de toi. Nous te célébrons. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu. Tu es notre Seigneur de toi. Seigneur, tu es notre Dieu, je veux ce matin te confier ton peuple entre tes mains. À travers cette parole, le leadership authentique. Seigneur, beaucoup de frères et sœurs, parfois de cette qualité, de cette capacité, certainement en dehors de l'église, dans les services en militaire. Seigneur, ils ont fait un mauvais travail. Ils ont été rebelles. Ils se sont levés contre la hiérarchie, contre, Seigneur, l'autorité établie sur eux, en militant dans des syndicats pour détruire l'éternel Dieu. Je veux te prier pour ton peuple, afin de réparer la vie, le caractère de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Beaucoup dans l'église, Seigneur, ont plus aimé l'opposition, la rébellion, que d'être des véritables leaders auprès des hommes de Dieu. Seigneur, bénis cette parole et bénis ton peuple. Change notre comportement et fais de nous des hommes capables et des hommes clairs
Nous te bénissons. Merci pour cette parole. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.